Allez donc et faites des disciples de toutes les nations, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu, dans son évangile, pose les fondations de la doctrine trinitaire. Un seul Dieu, en 3 personnes, entre lesquelles il existe des relations de don et d'amour. Elles sont substantiellement unies. Bien que les conciles de Nicée-Constantinople en 381 reconnaissent la Trinité comme dogme, les représentations de la Trinité sont assez tardives, l'image de Dieu le Père n'étant pas tout à fait acceptée par crainte d'idolâtrie. L'Ancien Testament stipule en effet « Tu ne feras aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux ». Les premières représentations apparurent au IXe siècle dans des livres liturgiques. Voici une des plus anciennes enluminures connues, celle du psautier de Canterbury, peinte vers 1210. Une des représentations la plus saisissante de la Trinité est due à Albrecht Dürer, dont on voit ici l'autoportrait. Il naquit dans une famille d'orfèvres en 1471 en Allemagne, à Nuremberg. Il a très vite montré dans l'atelier paternel un don pour le dessin et le travail du burin. Moulé dans la tradition médiévale allemande, encore en vigueur à son époque, il possède une maîtrise absolue du dessin, de la couleur et de la gravure. Ses voyages en Italie et aux Pays-Bas le libèrent des modèles traditionnels. Il se passionne pour la géométrie et les mathématiques et développe un sens aigu de la perspective. On retrouve ce magnifique équilibre de la beauté formelle dans le retable de l'adoration de la Sainte Trinité, réalisé en 1511 pour la chapelle de tous les saints à Nuremberg. On est d'abord frappé par l'organisation de l'œuvre. Le regard est entraîné dans un mouvement ascendant. La ligne verticale et la convergence des regards nous tournent vers la Trinité, placée dans une nuée, sorte de mandorle triangulaire, dont la pointe est dirigée singulièrement vers le bas. Sur ce trône de grâce, Dieu le Père, coiffé d'une couronne, soutient le bois de la croix et expose aux yeux de tous son Fils sacrifié, couronné d'épines. La colombe, symbole de l'Esprit Saint, plane au-dessus, dans sa verticalité. Puis, nous suivons le regard du Père, qui contemple son royaume, qui nous regarde. On peut voir un second triangle, dont la pointe est vers le haut. À sa base, au bas du tableau, le monde des hommes est représenté par un paysage ouvert et large. Un seul homme y est présent, Albrecht Dürer lui-même, qui signe et présente son tableau. Au-dessus, dans un chatoiement de couleurs primaires, le monde des saints anonymes, des papes, cardinaux, nobles, richement vêtus, et aussi de simples paysans. Au niveau supérieur, on trouve les prophètes, Marie, Jean-Baptiste, les saints reconnus qui portent leurs symboles, une roue pour Catherine, un mouton pour Agnès, une harpe pour David, les tables de la loi pour Moïse, Barbe avec le calice et l'hostie, Lucie avec le plateau. Puis, entourant la Trinité, les anges. Dans cette construction précise et logique, Dürer présente le royaume de Dieu, composé de femmes et d'hommes différents qui tous ont le regard tourné vers le Dieu Trinité, qui les bénit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce retable est exposé au musée de Vienne.